bonjour ou bonsoir. On est toujours attablé pour se préparer à un repas de souvenirs. Je suis toujours avec des mémoires phénoménales. Nous parlons évidemment, là j'utilise ma mémoire, de Raymond Huppé, Rolande Brassard, a toujours son sourire, Alexandre Rottenman, qui des fois, elle rit un petit peu aussi, mais elle rit de moi, tu sais, c'est très bien. Elle s'aperçoit que j'ai cheveux gris, elle m'a dit ça une fois. Et aussi, M. Raymond Charette, toujours aussi de la même parenté. Oui, on va parler encore de Perkins, des capsules historiques. Le curé, quand même, avait souvent à bénir presque toutes les organisations. Puis il y avait aussi souvent des guides. Ouais. Ça, c'est le mot populaire, évidemment, pour des corvées. C'est ça, Puis pendant la pause aussi, je suis allé dans une autre salle ici du studio. Puis il y a des dames en ce moment qui sont en train de. C'est une corvée moderne pour préparer des très très beaux cadeaux pour les petits. Mais ces corvées-là, là, c'était pas juste. Ben, c'est pas parce que je diminue le travail qu'ils font en ce moment. C'est important pour la joie. Mais c'était quoi comme grosse corvée ou des gros billes? Ça allait-tu jusqu'à rebâtir une grande? Ah oui? Ah oui, tout ça, toutes ces affaires-là. S'il y avait quelqu'un qui avait vraiment besoin d'aide, là, il y avait de la misère à avoir de l'aide ou non? Non. Quand tu coupais le bois, là, il venait, ça ramassait toute la gang, j'ai sur un, puis là, après ça, c'était là-haut. Une chironde. En le temps de la Wen, là. OK. Oui. Bateau moulin, là, c'était le même. Ça, c'était pas de l'eau. Il remplaçait, tu rentres plus haut. C'était pour de l'argent. Non, c'est pour aider. C'est de l'aide qu'ils faisaient. Si j'ai su ici. Ils s'entraidaient entre eux autres. Oui, j'ai su ici, je pense que c'était la famille Charbonneau ou la famille Nadon. Dans le verglas, ils prêtaient gratuitement leur gros générateur. Donc on dirait que les billes, ça reste encore des gens généreux. Entre eux, si dans ce temps-là, ils ne calculaient pas de moins 5 piastres, telle affaire. Il n'y aura pas d'affaire. OK. Puis les femmes, entre elles aussi, s'il y avait. Ah, ben les femmes, y allaient, eux autres, pour préparer le repas. Les épouses de ces hommes-là, ils allaient aider la madame qui était, où se passait la chose, à préparer les repas. Parce qu'il y avait des grosses gangs. Hein, D'accord. puis je me souviens, Raymond, je pense que le stylo chez nous, là, vous l'aviez réparé, c'est quelqu'un qui avait, tout un groupe qui avait été vous aider quand papa avait tombé et s'était fait mal. Là. Le stylo. Le stylo pour ensiler le laine. Il y avait eu un feu ou il y avait Non, Non, quand on l'a bâti. Oui. OK. OK. Parce que c'est assez long à faire. Ça, Vous me faites penser à ça, là, avec grand-papa blessé ou si jamais un homme mourait, la femme avait-tu encore là du support des autres femmes ou dire pauvres femmes et tout ça, parce qu'il n'y avait pas de chèque, là. Il n'y avait pas d'aide du gouvernement. Là. La madame, elle est toute seule avec ses 7 ou 8 enfants. Là. Ah oui. Puis là, à cette époque-là, quand les gens mouraient, ça ne se passait pas dans les salons funéraires, c'était dans les maisons. On exposait les personnes dans les maisons. Puis c'était toute la nuit qu'ils veillaient. C'est pas comme aujourd'hui, ça ferme à 10 heures. C'est toute la nuit. 3 jours de temps. 3 jours de temps. Puis là, c'était des gros repas. Ça coûtait cher à la famille parce que j'ai vu chez nous, quand mon grand-père est décédé, ils ont même tué un cochon pour, tu sais, c'est ça. Okay. C'est ça. C'était veillé jour et nuit. Oui, c'était. Pour les 3 jours, c'était jour et nuit. Ah oui, toute la nuit, les grands-parents. Puis Il y a un curé qu'on a parlé dernièrement, c'était dur, mais au moins les gens avaient le temps de pleurer. Ils sympathisaient beaucoup. Puis ça priait. Oui. Ah oui, beaucoup. Des chapelets après chapelets, puis continuellement. Là, tu sais. D'accord. Aujourd'hui, on voit moins ça. Mais dans ce temps-là, il y en avait beaucoup. Ça priait. Mais... Ce temps-là, ça l'aidait pour une certaine paix. Il y avait une certaine tranquillité, malgré le deuil. oui, ma tante et mon oncle, c'était ça. Je trouvais ça beau. Il y avait eu aussi les incendies, là, on parle de mort, parce que je ne peux pas décrocher simplement en disant c'était long, beau Perkins, c'était tout réussi. Non, il y avait des moments très très durs. Oui. Monsieur Huppé, vous aviez connu aussi l'histoire d'un incendie qui n'était pas drôle dans le village même? Ah, l'incendie du presbytère. Oui, ça aussi, là, c'est de. Ça, on a parlé pour le canard, tout ça, mais après ça, qu'est-ce qui est arrivé? En 59, je crois que c'est juillet ou août.
J'avais été en ville avec mon garçon parce qu'il y avait 6 mois dans ce temps-là, puis il était malade, j'étais sur le docteur. J'ai remonté ici, passé dans le village, mais dans ce temps-là, je restais dans le rang Saint-Antoine. Rendu chez nous, j'étais sur la galerie, puis j'entendais les cloches sonner. Ça fait que là, j'ai dit à Madeleine, j'ai dit, c'est pas normal que les cloches sonnent à 9-10 heures le soir. Alors, j'ai redescendu au village, puis quand j'arrivais au village, j'ai vu que c'était le presbytère qui était en feu. Mais du haut de la côte, on aurait juré que tout le village était en feu. Ah oui, c'était un gros feu. C'était pas juste la boucane qui appelle, là. Puis surtout, c'était le soir, hein, à noirceur, fait que ça paraissait encore bien pire. Ça, c'est Madeleine de mentionner, ça c'est Madeleine... Madeleine Charette. Charette, oui. D'accord. Parlant encore avec vous? Ben oui, c'est ma cousine. Ah oui, ça aussi, on s'aperçoit. J'ai rencontré des gens un petit peu de Baltimore, des gens de Saint-Lièvre, puis de Perkins. Beaucoup de parenté ici. Ouais. D'accord. Le carnaval aussi, ça, j'avais eu l'histoire que le carnaval ramassait des sous pour payer une dette de printemps. Ça, c'était la dette Du presbytère. Le nouveau presbytère. OK. Puis à la longue, par exemple, avec le carnaval, il y a aussi des gens, des loisirs qui s'étaient associés. Ils voulaient... Vers la fin, là, ben voyez-vous, là, pour faire suite à l'incendie du presbytère, ils en ont construit un autre. Celui qui existe dans le moment, mais c'est plus le presbytère. C'est celui-là, celui. Ils sont en ce moment. C'est ça. Fait que là, mais la paroisse n'était pas riche. Alors, ça prenait de l'argent pour faire des paiements, parce qu'il y avait 2 paiements à faire. Un au printemps, puis un en automne. Alors, les marguilliers, dans ce temps-là, j'étais marguillier, on a décidé de faire un carnaval pour ramasser de l'argent, pour aider à la paroisse à payer leur paiement du printemps. Alors, c'est comme ça que le carnaval a commencé à tous les ans. Disons, moi, je m'en suis occupé 13 ans. Je ne sais pas s'il a continué une couple d'années après, puis là, les loisirs ont pris ça. Mais l'argent fait au carnaval, tout l'argent allait pour le paiement du presbytère, le paiement du printemps pour le presbytère. La construction, par exemple, presbytère, ça a été une bille, ça a été aussi une corvée? Non, là, ça a été construit par un contracteur. D'accord, OK. Ça, à la longue, les loisirs, c'est-tu là aussi dans les salles de conseil? Je vois il y a eu des chicanes aussi au sujet de carnaval, au sujet des loisirs, vous voulez des sous? Ceux qui s'occupaient du loisir, les messieurs qui s'occupaient du loisir, ils s'y impliquaient aussi dans les carnavals. Puis là, eux autres, ils ne recevaient rien pour les loisirs. Fait que c'était le curé Amel, je pense qu'il y avait là dans ce temps-là. Jean-Marie curé Patry. Ça a commencé avec le curé Patry, puis après ça a été le curé Amel. Ils voulaient avoir une part, eux autres, tu sais, pas juste... Ils ont dit, on travaille, on va avoir une part pour les jeunes, tu sais. C'était pas des loisirs pour les adultes? Non, c'est pour les jeunes. Les jeunes, là, ils jouaient, c'était pas juste le billard, là, le pool, là, ils voulaient aussi qu'il y ait... C'est ça, les patinoires. Les patinoires, OK. Laval aussi, je pense aussi. Ça a l'air qu'il était très fort dans ce temps-là, ça a l'air qu'il y avait un club ici. Il y avait des gens du zone, mais ça a l'air qu'il était très bon. Le carnaval, lui, il commençait le mercredi ou le jeudi, là, puis ça allait jusqu'au dimanche soir. Puis là, il y avait du monde de Hall, Ottawa, Gatineau, qui venait, puis à tous les ans, les participants augmentaient. En dernier, là, on était rendu que dans la salle d'école, la salle était trop petite pour rentrer tout le monde, là, pour le couronnement et tout ça. Il y avait des courses de skidoo, des courses de chiens. C'était intéressant. Les chiens avec toute l'attelage. Oui. Puis là, c'était tout le monde qui faisait le manger. Oui, c'est ça. Un faisait un rôti de lard, l'autre faisait un jambon, l'autre faisait une dinde. Les blines, toutes, là. Tous les paroissiens faisaient ça, puis... Votre famille aussi, là, embarquée dans ça? Oui, toutes les familles, tout le monde. Moi, une année, c'est moi qui étais pour le lunch, là, puis il y avait tout ça chez nous, là. J'avais un gros plaisir. C'était bien l'ouvrage, mais en tout cas, c'était le fun d'arrêter.
Il y avait une dame qui m'a dit qu'il y avait des sandwichs même toute la nuit. Ah, C'est mais- exagéré, ça, non? Ben, toute Il la préparait nuit. ça, il en faisait. On il en faisait. faisait beaucoup. Ben. Il y avait même des petits palais de glace, là. Hein? Je me souviens qu'au Clickery, il y avait. C'est lui qui était maire à l'époque, ça fait qu'il avait fait un palais de glace en avant de l'école, là. OK. Ah, il y avait tout ça. Ça allait de glace, oui. C'était pas mal. Oui. Sans vouloir mentionner tout le monde, il y avait-tu quelques familles que vous vous rappelez? C'était-tu, exemple, les Paiements ou les Prud'hommes? Il y avait-tu aussi d'autres familles qui étaient toujours impliquées, qui vous frappent? Ah, ben, là? je pense que tout le monde s'en Non, tout le monde, c'était c'est pas oui, mal, ah, c'était- oui. C'est Toute assez la paroisse. difficile de dire une Ah, famille non. en particulier. Non. C'était tout le monde. C'était Tout un le esprit monde. d'équipe. là, Oui, tu sais. oui. Ah, oui. C'était, Mais arrivais-tu dans ce temps-là de dire, on va vous nommer la famille de l'année? Ça existait pas. Non. Il n'y avait pas de se péter les bretelles un pour l'autre. Les bâtisseurs, on en a parlé quand même dernièrement. C'est important, ces gens-là. On ne peut pas dire qu'il y avait juste cette famille-là qui était l'autre meilleure que l'autre. Ben non. non, c'était des loisirs là, pour cette fin de semaine-là. Il y avait le couronnement de la reine. Le couronnement, les premiers temps, c'était juste une reine puis les duchesses. Il n'y avait pas de roi, là. C'était la paroisse. Oui. OK, puis rattaché à ça, il y avait des veillées. Parce que ça allait aussi, ça, j'ai connu ça un petit peu, là. Quand même, j'ai un certain âge, quand même. En anglais, on disait, t'importe dans le coin, The Rebels, les rebelles, ça, c'était des violonneux. C'était eux autres, les mallettes? Non, Les pas autres, les violonneux. Oui, c'est Les rebelles, ça les valait. oui. OK. Puis eux autres, ils venaient d'ici, eux autres. Oh, Ben oui, Oui, dans le ils sont- Burguin. c'est- OK. André Mallette, Claude Mallette, tous eux autres, là. Il y avait Michel, je me souviens pas, Richard. Là, il y allait à des veillées. C'est ça. Là, il était engagé ou il y allait aussi des fois pour... Je pense que oui, hein. Il y avait quand même un petit Mais au peu- début, là, c'était pas ça, là. Ils payaient pas. Quand ils voulaient avoir une soirée, là, que ça se rencontrait un soir, c'était une place. La semaine prochaine, c'était une autre place. Puis c'était les violonneux Durand, ça pouvait être les Mallettes, ça pouvait être d'autres. Les oncles, là, comme Orient. Orion, puis Amand, Amand. eux autres, ils chargeaient jamais rien. Yvon. Ils jouaient du banjo, de la guitare, du Il violon. jouait du bénévole. Il jouait du bénévole, oui. Quand il faisait le tour de même, c'est vrai que des fois, il y avait une bière? Que le gars arrivait pour réveiller, il y avait une coupe de bière. Ça se passe là-dessus? ça? On avait de la bière un peu, on Oui. jusqu'où, tu veux Ah, dire. d'accord. Pour se mettre plus joyeux un peu. Puis ça, c'était pas toujours, on disait, la guignolée, c'était pas toujours ça. Des fois, c'était juste pour s'amuser. Non, C'était pas toujours ça rapport à un but. Ah non, ah non. OK, bon, on change de place. OK. Ah, d'accord. Mais ils ne dansaient pas tous les soirs. Non. Non, mais tu sais, je veux dire, une semaine, ils faisaient un samedi soir. Hein, parce que généralement, les veillées, là, parce que la fin de semaine, ils ne travaillaient pas. Là. Oui. Fait que là, ils se réunissaient dans différentes places, puis c'était là, il y a des gars, des filles, puis ça dansait. OK. Mais c'était les 7 carrés qu'on appelait, là. De nos jours, là, M. Laurent Saint-Antoine, c'est un. Ben, vous connaissez évidemment, c'est votre fils, Sylvain Brassard. Là, lui, il reçoit encore du monde chez lui, là, chaque année. Oui. Donc, ça vient de là, de bord. Oui, Quand oui, il était oui. jeune, il a vu, lui. Oui. c'est Il la a vu voisine, qu'on allait le chez l'oncle. grand-mère. Ma mère, elle nous a reçus jusqu'à sa mort. Elle est morte en 81, puis elle a toujours reçu. On y aidait, par exemple, à préparer le repas. Mais avec 85 ans, puis elle a toujours reçu la famille. Tu sais. Puis là, ben, ils ont souvenir de ça. Fait qu'ils veulent perpétuer ça. Bon, on ne peut pas le faire toujours au jour de l'an, parce que, tu sais, fait qu'on le fait l'été, nous autres. À perpétuer. OK. Oui, on fait ça. OK. Tu sais, fait que là, de plus en plus, chaque année, il y a des membres de la famille. Comme l'année passée, je ne sais pas si vous êtes venus, mais vous autres, là, mais c'est comme c'est mes cousins. Fait qu'on les invite. OK. Tu sais. Ah, OK. On pourrait continuer pendant des heures et des heures, parce qu'à chaque fois, quelqu'un ramène un beau souvenir. Je vais aller rapidement, par exemple, parce qu'à Saint-Pierre, c'est vrai que c'est reconnu, peut-être même mondialement, en tout cas, très connu pour les lacs. Chasse et pêche, c'était un lieu extraordinaire. À Perkins, puis probablement à Baltimore aussi, il en parle aussi, mais ici, pêche et chasse, c'était juste au lac McGregor? Oh non. Moi, je me souviens que mon père, il nous amenait au lac. La croche, c'est ça. Non, c'est pas le lac Croche, c'est, tu sais, où mon oncle Émile avait son camp, son chalet, là. Lac Morel. Lac Morel, Ouais. en Boguet. Ça porte plus le nom, ce Morel? Non? Ben, je sais pas. En tout cas. Je ne sais pas si c'était un Morel qu'il y avait là. Je sais pas. Puis là, on pêchait, nous autres, avec. C'était pas des lignes comme aujourd'hui, là. C'était des bâtons avec une petite corde au bout, puis un petit hameçon, puis on pêchait avec ça. Puis des petits poissons, ça de là.
Mais les concours de chasse et pêche, c'était connu dans la région, c'était pas de problème pour un chevreuil ou d'autres animaux. Là. Il y en avait quand même, il y en avait beaucoup à Poison, ou non, réellement ici, il n'y avait pas beaucoup de... Il y avait beaucoup de chevreuils à l'époque. La chasse au chevreuil, ici, le Perkins était renommé pour ça. Oui. Puis là, le monde de Gatineau, quand il parlait de Perkins, c'était loin. C'était loin. Il venait tout de suite. C'était tout par ici qui faisait la chasse. Comme le lac McGregor, là, pour la pêche, ça s'est renommé jusque dans les États-Unis. Ça, ça c'est un lac qui est très populaire. Ah, OK, moissonneux. C'est ça, OK. Il y a aussi la pêche sur glace. La pêche sur l'hiver. l'hiver, ouais. C'est ça que je me fais, moi. Il y en a beaucoup qui font de la pêche. Même mon épouse, une année, elle a passé ces grandes journées-là. Parce que les professeurs, ils étaient en grève. Ils ont été en grève pour à peu près 1 mois et demi, je pense. Oui, ça arrive, ça. À tous les jours, j'allais conduire Madeleine sur le lac McGregor. J'y laissais mon camion parce qu'il était organisé pour qu'elle puisse pêcher. Là. Il y avait une cabane. Là, je prenais son auto, j'allais travailler. Puis le soir, à 6 heures, j'allais la chercher. Elle passait ses journées sur le lac. Durant ce mois et demi-là, elle a pogné 72 brochets. Mais là, aujourd'hui, elle a lâché ça. Là. Elle est plus intéressée là, au froid. Là. 72 brochets, c'était-tu une prise illégale, ça, là? Oui, mais pas dans la même journée. Là. Ah, OK. Durant l'hiver. On va s'apercevoir que c'est... Je vais terminer avec une question personnelle pour chacun. Je veux remercier encore M. Huppé, Mme Brassard, Mme Clément, puis M. Charette, évidemment aussi toute l'équipe technique, Georges Parizeau, évidemment aussi l'âme derrière cette idée-là, même si je le dis 2 fois, Jean-Denis Charbonneau. J'aimerais ça qu'ils puissent aller à l'intérieur d'eux-mêmes et trouver un bon moment. Parce qu'il y en a des gens aussi qui me parlent en disant « c'était pas si drôle que ça, c'était pas si facile que ça ». Non, je pense que ça, on peut le reconnaître dans ce qu'ils disent. Mais j'aimerais ça entendre, vous direz à celui ou celle qui est prête à commencer le premier, un bon moment spécial, que ce soit jeune, que ce soit moins jeune, c'est pas ça qui est important. Qu'est-ce que c'est que Perkins vous a donné ou qu'est-ce que c'est que ça vous a permis d'agir? C'est spécial d'entendre parler que Perkins était connu d'Ottawa, la chasse, carnaval, les curés, ça veut dire que c'est un endroit qui était spécial. Donc, celui ou celle qui... Ah, les prêts, vas-y. Moi, mon bon moment, là, c'est quand on organisait le carnaval. Tout le monde était ensemble. Ça travaillait ensemble. Puis les jeunes s'amusaient. Pas juste les jeunes, le grand monde aussi. Là, ils passaient une fin de semaine, là, une fin de semaine, presque une semaine, parce que ça commençait le mercredi, puis ça finissait là. Puis tout le monde aimait ça. Là. Ça, je trouvais ça un bon moment, là. Au moins une fois par année, tout le monde était ensemble et ça travaillait ensemble. D'accord. Le meilleur moment pour moi, là, c'est quand on se réunissait, moi, mon frère, Marcel Trudel, Michel Gagnon, Paul-Émile Nadon. On partait toutes les fins de semaine, on s'amusait. Ça, là, ça a été mon... Comment je dirais bien ça, là? Un moment libre. Un moment libre pour moi. Okay. Ça, toutes les fins de semaine, là. Si vous parlez de votre âge, à peu près quoi, c'était 18, 20, 25 ans? C'est dans 20 d'années. Dans 20 ans. C'est toujours les mêmes hommes? Toujours les mêmes. On a Marcel Trudel jouait de l'accordéon. OK. Et nous autres, on chantait. OK. Oui, c'est fun. On a surtout tout le monde. Antonio Sabourin, Valmore Sabourin, Eugène Renaud, Jean-Claude Maisonneuve, Émile Renaud. Il était connu, ces gens-là. Ah. C'est un beau moment, ça. Ça a été un des meilleurs moments pour moi. Ça a l'air d'être de la fierté, ça a l'air d'être de la liberté, de la joie. Les deux dames. Ah, moi, là, je ne sais plus. J'ai assez parlé. Ah oui, Roland. Un moment T'as trop de beaux souvenirs. Un moment émouvant. T'as trop de beaux souvenirs. Je n'ai trop, je sais pas, oui. Il y en avait un qui était dans votre fille, par exemple. Ça a l'air que c'était spécial. De chanter pour Ah oui, la Ça, journée ça- que ma fille a chanté la première fois à l'école Sainte-Rose, là, ça, c'était
je riais pas, là. Les larmes coulaient. Ben oui, c'était à l'école. Il y avait une séance à l'école, au couvent Sainte-Rose, puis elle m'avait jamais dit qu'elle était pour chanter. D'un coup, ça va en avant. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait? Là, j'étais avec la femme de Jean-Paul Ringuet, puis là, elle a été chantée, puis là, j'étais bien. Je pense que c'est ça pas mal, pas mal ma plus belle chose de ma vie. Là. Ça revient à votre famille. Oui. Ça revient même à ma personnelle. Oui, hein. Okay, Et moi, mes bons moments, je suis heureuse de parler de ma petite enfance. J'ai été heureuse dans ma petite enfance. On a déménagé souvent. On a d'abord resté dans le vieux chemin de Blackburn. C'est pas le chemin d'aujourd'hui. Passé chez M. Mignot, là, puis c'était le vieux chemin où on allait à la mine de Blackburn. Puis on demeurait là, puis mon père, lui, le dimanche, ma mère regardait à la maison parce que c'était loin, il y avait des enfants en bas âge. Puis là, quand il revenait de la messe, il nous apportait toujours des choses, tu sais. Des petites friandises. Oui. Après ça, on a déménagé à place de la grosse maison qui est face au chemin de Buckingham, là où est Réal Hébert. Là, j'ai vécu là jusqu'à l'âge de 13 ans. Après ça, ben, j'ai passé une enfance très heureuse. Puis, dans ce temps-là, on aidait nos parents même en bas âge. Puis, je me souviens qu'on aidait ma mère à laver la vaisselle, puis c'était pas les garde-manger d'aujourd'hui. Ça fait qu'il y avait l'eau dans la maison à la pompe, puis là, on lavait la vaisselle sur la table, puis on jouait à madame en même temps. Là, on plaçait nos tasses en rang. Puis là, c'était comme si c'était les élèves, ça. Puis il y en avait une qui faisait la maîtresse de la tasse. Mais on n'haïssait pas ça. Comme aujourd'hui, tu demandes aux enfants pour la vaisselle, ils n'aiment pas ça. Non, on parle maintenant de l'enfant roi, l'enfant reine. Oui. Puis ils font pas. Donc, toute cette discipline-là, d'abord, était bonne. Oui, c'est ça. Que ce soit le bois. Si on allait cercler le jardin, on arrachait des choux gras pour les cochons. Bien là, on disait qu'on arrachait les arbres, disons, on clarifiait, là, tu sais. Ça, d'affaires de même. Je dis un petit mot encore, c'était la volonté de qui? La volonté du père qui disait de le faire, la volonté de la mère qui disait de le faire, ou même dans ça, vous voyez un plaisir? Non, notre mère, la famille était nombreuse, puis nous autres, on était les plus vieilles, donc on aidait. Hein. C'était comme ça? C'était comme ça, puis on n'a pas eu ça. Vous ne sentiez pas que ça me corvée Non, on avait soin de nos petits frères. Lui, mon petit frère, j'en ai eu soin. Mon petit frère, c'est bon. Quand il était petit. Ouais, des grosses familles dans ce temps-là. On était toujours heureux pareil. Moi, je n'ai eu 8, puis je n'ai pas de chagrin d'avoir eu 8 enfants. Parce qu'on a toujours été heureux, puis mon mari était bon pour eux autres aussi. Ça aurait dû nous minoucher un petit peu quand on était plus jeunes. Ah, ben oui. Oui, puis il y en a qui ont été très malades, là, puis on avait soin. Jean-Marie, lui, était malade, Georges. On aidait à maman à en prendre soin. Je vais terminer juste avec 5 mots rapidement. La confiance, l'humilité, du respect. Il y avait de l'intimité, ne cachait pas toutes les affaires non plus. Puis il y avait la souffrance. Puis ce que je viens d'entendre aussi, il y avait beaucoup de tendresse. Donc ça, je trouve ça très très beau pour avoir comme message là, pour Perkins. Mais mon Dieu, on va prendre encore quelques minutes, là, mais merci beaucoup. Là. Moi, j'avais juste une dernière question à y aller là. Puis à très bientôt pour une autre partie des capsules historiques de la télévision Val-des-Monts. Ben, mon Dieu, c'est quelque chose. Ça sent connu. Oui. Non, ça va? Puis tantôt, j'ai dit, tu es fatigué, tu correct? J'étais un peu.